Séquence 1, puissance d'un nombre. Les objectifs de cette séquence sont de comprendre l'utilité de cette fameuse écriture puissance, savoir lire et interpréter des puissances de 10 qui sont souvent utilisées en astronomie, en technologie, en SVT, pour étudier l'infiniment grand ou l'infiniment petit, et savoir utiliser la notation scientifique pour comparer des nombres. Cette activité que nous avons vue en classe nous a permis d'introduire la notation puissance. Effectivement, lorsqu'un ami prévient par SMS 3 nouvelles personnes chaque heure de la sortie d'une nouvelle console de jeu, le nombre de personnes averties devient rapidement très grand, d'où l'intérêt de cette écriture qui évite d'avoir à écrire un long nombre. Je vous demanderai de recopier cette diapositive sur une feuille dans votre porte-vue. Séquence 1, puissance d'un nombre. Il y est noté la définition de a puissance n et 10 puissance n. C'est équivalent, a puissance n est équivalent au produit de n facteurs égaux à a. Et nous utilisons souvent les puissances de 10 puisque nous comptons en base 10. Voilà pourquoi 10 à la puissance n est égal à 10 fois 10 fois 10 n fois, c'est-à-dire un 1 suivi de n0. Je te demanderai également de recopier cette diapositive avec le tableau et de le compléter. Je précise les nouveaux mots de vocabulaire. Un nombre à la puissance 3, cela se lit au cube, et un nombre exposant 2, cela se lit au carré. Il est écrit que multiplier un nombre par 10 puissance n revient à décaler la virgule de n rang vers la droite, ou à rajouter n0. Cela vient du fait que 10 puissance n signifie 10, ou 100, ou 1000, ou 10 000, ou 100 000, etc. Depuis la 6e, vous savez multiplier par 10, 100 000, etc. Donc je donne deux exemples. 5,2 fois 10 puissance 5, il y a une virgule, donc cela revient à déplacer la virgule de 5 rangs vers la droite. Pour 689 fois 10 puissance 8, il faudra rajouter 8 zéros, puisqu'il n'y a pas de virgule. Attention, une erreur classique consiste à penser que 10 puissance 200 est égal à 10 fois 200. Sauf que nous n'introduirions pas une notation puissance juste pour remplacer le produit de 10 par 200. 10 fois 200, c'est égal à 2000. Nous n'avons pas besoin d'une notation puissance. Donc essayez d'y penser. Pour calculer des puissances avec la calculatrice, il y a plusieurs touches. Il faut que tu regardes ta calculatrice et essaie de taper, par exemple, 5,2 fois 10 puissance 5. Après avoir vu les puissances d'exposants positifs, voici une définition des puissances d'exposants négatifs. Avant de donner la définition, il faut connaître la définition de l'inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre A est égal à 1 divisé par A. Ainsi, A à la puissance moins n est l'inverse du nombre A à la puissance n. A à la puissance moins n est donc égal à 1 divisé par A puissance n. Et c'est la même chose avec les puissances de 10, comme tu peux le voir dans l'encadré. Le tableau en dessous t'explique et te montre les puissances de 10 à la fois positives et à la fois négatives. Quand on regarde les puissances de 10 positives, nous allons vers les grands nombres, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Les puissances de 10 négatives vont vers des nombres petits, 0,1, 0,01, 0,001. Cela revient finalement à diviser par 10, 100, 1000. Lis les exemples et essaie de les comprendre. Passons maintenant à l'écriture scientifique ou notation scientifique d'un nombre. Je te laisse lire la définition et je vais essayer de t'expliquer cette notion par les exemples ci-dessous. Cette notation sert souvent pour comparer des nombres. Alors, prenons l'exemple 2 540 000. 2 540 000, cela est égal à 254 fois 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000.
C'est aussi égal à 25,4 fois 100 000. C'est aussi égal à 2,54 fois 1 million. Et c'est aussi égal à 0,254 fois 10 puissance 7. Toutes ces écritures sont exactes et nous donnent bien 2 540 000. Seulement une seule s'appelle écriture scientifique. C'est l'écriture 2,54 fois 10 puissance 6, parce que le nombre de devant comprend une virgule après le premier chiffre. Et ce premier chiffre doit être différent de 0. Prenons l'exemple d'en dessous, 1380. Parmi les différentes écritures, je vais éliminer 138 fois 10 puissance 1, puisque 138 ne comprend pas de virgule, 13,8 fois 10 au carré, puisque 13 comprend deux chiffres, et l'écriture scientifique est finalement 1,38 fois 10 au cube. Je te laisse essayer de réfléchir au dernier exemple, qui lui comprend des puissances négatives. Parmi ces écritures, une seule est l'écriture scientifique du nombre 0,000000761. Nous finissons cette séquence par le calcul avec les puissances. Dans un calcul, nous avons appris qu'il faut commencer par les calculs entre parenthèses. Ensuite, les multiplications et les divisions sont prioritaires et on finit par les additions et les soustractions. Seulement, maintenant que nous avons appris la notation puissance, nous verrons que c'est les calculs comprenant des puissances qui doivent être faits en premier. Prenons le calcul grand A. Entre parenthèses, nous avons 1 plus 9 au carré, moins 6 fois 7, plus 15, moins 3 au cube. Nous allons pouvoir faire deux choses en même temps, à l'étape d'après. Calculer 9 au carré et calculer 3 au cube. À l'étape encore d'après, nous allons pouvoir calculer 1 plus le résultat que nous avons trouvé pour 9 au carré. Finalement, nous continuerons par la multiplication de 6 par 7. Et puisqu'il ne restera plus que des additions et des soustractions, nous terminerons le calcul de gauche à droite. Ensuite, il y a des règles de calcul quand nous avons des puissances. Je te laisse regarder les exemples, essayer de les compléter. Et il faut que tu comprennes que quand on multiplie deux nombres avec des puissances, cela revient à additionner leurs exposants. De la même manière, diviser deux puissances d'un nombre revient à soustraire les exposants. Et enfin, lorsque l'on a une expression du type 10 à la puissance 4 au cube, nous devons multiplier les exposants. Toutes ces règles sont à connaître, bien sûr, mais tu peux les retrouver si tu connais bien la définition des puissances.